Alors, bonjour, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vous salue tous, partout dans le monde entier. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Vous suivez présentement le prophète Jérémie Sebgo depuis le Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre le livre de Philippiens, Philippiens 3, versets 17 à 19. Alors, pardon, que Dieu vous bénisse. Dieu fait la lecture. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui ont marché, ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul nous parle de la part de Dieu. Il nous demande d'imiter ceux qui ont marché normalement selon le Seigneur. C'est là que Dieu a approuvé. Oui, c'est là que Dieu a rendu témoignage. Oui, dans leur vie, comme quoi, oui, ils sont avec eux. Oui, peuple de Dieu. Il dit ceux qui ont marché honnêtement, ceux qui ont vraiment, qui ont beaucoup travaillé pour leur foi. Nous devons vraiment prendre les exemples de ces personnes-là. Alléluia. Il dit il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il y a plusieurs qui ne font pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a soi-disant serviteurs de Dieu dans le monde entier, mais qui ne pressent pas l'évangile total, qui ne sont pas sanctifiés et qui ne pressent pas comme les apôtres, qui ne pressent pas comme le prophète véritable qui se trouve dans la Bible. Nous ne devons pas imiter cela. Il dit que plusieurs ont Dieu pour leur ventre. Il dit leur fin sera la perdition. Alléluia. Qu'ils pensent qu'aux sources de la terre, peuple de Dieu, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner la terre. Jésus-Christ est venu pour nous donner ce qui dépasse la terre. Jésus-Christ est venu pour nous donner le paradis, le royaume de Dieu. C'est là qui reste éternellement. La terre que vous voyez là, c'est réservé pour les filles. Bientôt, cette terre sera écoulée. Bientôt, tu vas disparaître. Bientôt, moi, je vais disparaître. Il n'y a rien qui est éternel dans ce monde-là. Oui, chaque jour, vous voyez, oui, les gens qui meurent. Un jour, ça sera ton tour. Un jour, ça sera mon tour. Personne ne restera sur la terre. Personne ne sera là éternellement. C'est pourquoi, peuple de Dieu, pendant qu'il est temps, faisons l'œuvre de Dieu. Faisons exactement l'œuvre de Dieu. Soyons honnêtes avec Dieu. Soyons sincères avec Dieu. Imitons vraiment le véritable homme de Dieu. Oui, les apôtres de Jésus-Christ, le prophète, oui, du véritable prophète qui se trouve dans la parole de Dieu, qui nous a parlé de la part de Dieu, qui ont tourné les dos ce monde, qui ont pressé que la vérité, qui ont dit que la vérité. Nous devons prendre des exemples sur ces personnes-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu vas voir certaines, aujourd'hui, il y a plusieurs groupes de jeunes serviteurs qui promènent dans le monde entier pour prendre des gens, soi-disant serviteurs de Dieu, pour qu'ils soient les pères spirituels. Non. Est-ce qu'ils cherchent ceux qui sont dans la vérité? Non. Est-ce qu'ils cherchent ceux vraiment qui prêchent l'évangile de sainteté? Non. Si c'est ça, venez me voir. Si c'est ça, prenez mon contact et on va traiter ensemble. Je vais vous conduire dans la vérité. Je vous dis que vous ne devez pas faire l'œuvre de Dieu pour l'argent. Vous n'êtes pas venu pour l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. Dieu ne vous a pas appelé pour que votre pauvreté prenne fin, pour que vous deveniez riche. Non. Si c'est ça, Dieu n'allait pas vous appeler. Oui, Dieu vous a appelé comme quoi il pense que vous serez honnête. Il pense que vous allez répondre à son appel pour conduire ses enfants dans son royaume. Là où il a préparé, oui, pour accueillir tous ceux qui l'aiment et qui, ensemble, ils vont rester là éternellement. Oui, peuple de Dieu. Mais malheureusement,
Les gens prominent à gauche, à droite pour chercher vraiment des hommes, oui, des gens qui vont leur montrer des techniques, qui vont leur montrer comment faire pour gagner l'argent, comment faire pour devenir milliardaire. Vous voyez comment on est égaré, vous voyez comment l'église est égarée. Et c'est ça. Et plusieurs sont égarés à cause de leur père spirituel là. Oui. Montre-moi un père spirituel aujourd'hui. Montre-moi un vrai serviteur de Dieu aujourd'hui. Montre-moi un vieux pasteur, un vieux serviteur de Dieu qui a commencé depuis longtemps, qui est toujours dans la vérité, qui presse comme les débuts de son ministère. Montre-moi. C'est difficile de les trouver. Plusieurs sont égarés. Partout au Burkina comme dans le monde entier. Plusieurs sont égarés. Ils sont censés le message. Ils cherchent la popularité. Ils cherchent des acclamations. Il dit aux jeunes gens, oui, vous ne pouvez pas réussir sans nous autres là. Vous ne pouvez pas réussir sans ceux qui ont commencé il y a longtemps là. Venez s'allier avec nous, venez collaborer avec nous. On va vous montrer comment vous allez réussir. Vous voyez comment ils sont égarés. C'est pourquoi la Bible dit, imitez ceux qui ont le bon modèle. Oui, voilà, l'apôtre Paul. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de prêcher autre l'évangile. Tu dois prêcher comme Paul. Tu dois parler comme Paul. Les choses que les apôtres ont condamnées, les choses que les apôtres ont dénoncées, tu dois les dénoncer. Paul dit, il y a de faux ouvriers, il y a de faux apôtres. Aujourd'hui, ils sont là, partout. En Côte d'Ivoire, ils sont là, partout dans le monde entier. Dans tous les 5 ministères là, les faux là sont nombreux plus que les vrais. Les faux là sont nombreux plus que les vrais. Regarde soi-disant prophète des nations, quoi. Regardez, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien que la prophétie, rien que des révélations. Les révélations ne conduisent pas l'église. Les révélations ne conduisent pas l'assemblée de Dieu. C'est la parole de Dieu qui conduit l'assemblée de Dieu. C'est la parole de Dieu qui conduit le peuple de Dieu. Car dans les prophéties, dans les révélations, on peut être égaré. Satan prophétise, Satan a des révélations. Mais la parole de Dieu, c'est des entracés. Donc ça nous aide plus. C'est ça qu'il faut prendre pour conduire l'église. C'est ça qu'il faut prendre pour gérer le peuple de Dieu. Oui, malheureusement, ce n'est plus ça. Les gens dressent la maison de Dieu, les gens dressent les assemblées, ils dressent les boutiques. L'église est devenue les boutiques avec des prophéties, avec des révélations. Je peux prophétiser. Et puis on applaudit, prophétise des bêtises comme ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Le véritable prophète n'a pas fait ça. Je prophétise. Tu ne peux pas prophétiser. Tu es un séducteur. Vous voyez? Je ne vois pas un homme de Dieu qu'on doit prendre comme modèle aujourd'hui. Non. Je ne vois pas. C'est rare de le voir. Non, on ne prend pas modèle d'un homme de Dieu parce qu'il a l'argent. Non. Parce qu'il a l'argent, parce qu'il possède l'église la plus grande. Non. On prend le modèle comme un homme de Dieu qui presse l'évangile authentique, qui marche dans la sainteté. Oui, qui presse le royaume de Dieu. Alléluia. C'est celui-là que tu dois prendre comme modèle. Celui-là, c'est l'apôtre Paul. Celui-là, ce sont des disciples de ceux-ci. Ils n'ont pas escroqué quelqu'un. Ils n'ont pas manipulé quelqu'un. Ils ont simplement présenté l'évangile. J'ai pris que Dieu m'aide à présenter l'évangile dans toute sa dimension. Si Dieu veut, il peut me rendre riche. Ça dépend de lui. Oui, un véritable homme de Dieu. Oui, il ne regarde pas son intérêt. Il accepte de perdre. Jésus-Christ dit, si vous perdez votre vie, vous allez les retrouver. Mais si vous refusez de perdre votre vie, vous allez la perdre. Ceux qui ne disent pas la vérité aujourd'hui, ceux qui refusent de prendre les hommes de Dieu vraiment, qui ont un bon modèle, qui ont un bon exemple comme le Paul, oui, c'est là, ils ne veulent pas perdre, mais finalement ils vont perdre. Plusieurs sont déjà à l'enfer. C'est vrai qu'il n'y a pas l'enfer pour le moment, mais lieu où ils sont là d'abord, là-bas même là, c'est des enseaux. C'est des enseaux. Oui, c'est des enseaux. Et ceux aussi qui vont aller dans le royaume de Dieu, oui, même s'ils ne sont pas rentrés au paradis, là où ils se trouvent là, non, ils sentent que vraiment, il n'y a pas de problème. Oui, là-bas même là, ils se sentent à l'aise. C'est comme ça.
peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Ma prière est que tu prends des modèles comme Paul, tu prends des modèles comme des véritables hommes de Dieu. C'est là qui prêchent l'évangile authentique, c'est là qui marchent dans la sainteté. Tu dois vraiment les imiter, tu dois vraiment les suivre. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus.